T'es carrément dans les désamours. T'es comme le gars qu'ils envoient à la guerre pour déminer les champs. Un démineur. OK, si tu veux utiliser les bons mots aujourd'hui, ça va être de même, je connais bien. Ouais, T'es un démineur. Comme Ouais. tu vois des conversations, t'es comme, non, ça me tente pas. Fait que tu fais, ah, c'est ça qui est ça. Ouais. Qui est une position très agréable. Ouais. Dans le fond, je suis le Jeremy Renner des copains. Bienvenue aux copains. Version BFF. Parce qu'on est deux. Oui. Et on s'est dit, t'as qu'à être là, Mathieu et moi, on va oui. se mettre des t-shirts noirs puis parler de choses vraiment obscures. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est juste des choses obscures qu'on va faire. Le monde va être comme, je ne comprends pas de quoi il parle. Non. Tout ça n'a aucun rapport. Et c'est très bien comme ça. Oui. Es-tu familier avec l'œuvre de Willy Wonka? L'œuvre. Tabarouette, OK. Tu me lances là-dedans? Oui, moi, Non. je te lance là-dedans. Okay, je te lance dans la plus belle histoire que j'ai vue dans les dernières semaines. OK, la meilleure joke que j'ai entendue dans la dernière... c'est même pas une joke. Oui, c'est une joke. C'est que Biden... le président Biden, il essayait de monter l'escalier. Puis je pense que c'est Seth Meyers qui avait dit... Il a presque tombé. À la place, il a fait une pirouette puis il a invité tout le monde dans la Chocolate Factory. Fait que j'étais comme, that's a very good joke. C'est une bonne joke parce que le référent... Il nous a pas comme clenché le référent dans le fond de la gorge. Mais si tu comprends la référence, tu comprends la référence. Je comprends la référence. Mais c'est ce même Willy Wonka-là dont tu veux qu'on Pas parle? du tout. Enfin, c'est... je me souviens plus exactement de la place, mais c'est qu'il y a des gens qui ont été invités, ils ont invité des familles à aller vivre une expérience immersive de Willy Wonka. Oh oui, je sais de quoi tu parles! Et ces personnes-là, sont un peu inégaux parce qu'ils se sont... eux-mêmes se sont vendus du rêve parce que les images de la publicité, c'était purement du AI. Et eux pensaient vivre cette expérience au Willy Wonka-là. Donc, ils arrivent là. Il y en a qui payent des prix, on va dire, normal, dans un 40$, mais il y en a, c'était comme quand même 150$. Ils arrivent dans... Je savais pas les prix, c'est encore pire. Oui, ils arrivent dans un hangar Triste, vide. Il y a quelques bonbons géants. Il y a 3 fois le même poster sur le mur. Tu vois des bureaux là. Ben oui. Des tables de travail. Ah, que c'est triste. Des tables, si vous êtes Sam, là, il y avait vraiment beaucoup de murs de chambre. Oui. Donc, c'est... ça n'a pas de bon sens. C'était pas ça. Mais ce qui est particulier, puis je vais attirer ton attention là-dessus, c'est le personnage de The Unknown. Hein? Tu ne connais pas The Unknown? Non. Ce personnage mythique de Charlie et la chocolaterie qui vit dans les murs. Hey, tabarouette, OK, non. Ouais. Mais c'est pas... Attends une minute, là. Attends une minute. Je dois avouer que j'ai vu le remake avec Johnny Depp. J'ai pas vu l'original. Ouais. Puis j'ai pas vu Wonka. Dans les 3, il n'y a aucun The Unknown. Fait qu'il est dans le livre, that's it? Même pas. Il est même pas là-dedans. C'est dans le fond, eux ont décidé de créer quelque chose de nouveau. Donc, ils ont créé un nouveau personnage qui ressemble vraiment beaucoup à Buckethead, le guitariste. Et il est habillé tout en noir avec un masque silver. Oh my Des God. longs cheveux frisés. Dans cette même place-là, là? Dans cette même place-là. Oh. Et il est caché derrière un miroir. Puis là, t'as comme Willy Wonka. C'est comme « Ooh, who is this? It's the unknown! » Et dans tous les clips, t'entends un enfant pleurer. « Non! » OK, attends. Parce que moi, j'ai juste vu les photos. Y a-tu des clips? Oh oui, il y a des clips. Oh Il y a my des clips God. de cet événement-là. Parce que j'ai vraiment ri. J'étais comme, non, mais quelle arnaque. Ah, ouais, Comme- 100%. C'est probablement... Puis je suis content. C'est la preuve que tu peux pas t'en sortir avec rien à l'heure d'aujourd'hui parce que tu vas te faire pogner, tu sais. Ben oui. Parce que ça, clairement, ils se sont fait pincer à offrir de quoi de vraiment horrible. Le monde qu'on payé se sont fait voler. Oui, mais les acteurs qui étaient présents là, parce que c'était Ouais. quand même des acteurs, on va dire, professionnels, mais eux ont reçu un script de 20 pages pour un show qui devait durer environ 1h30. On s'entend que... Il y avait pour de la un place show- à l'improvisation. Pour C'est ça que un t'es en show train de me dire. d'1h30, c'est plus que 20 pages de texte que tu dois avoir. Ouais. On s'entend. Ouais. Mais là, tu as Mais différentes attends, choses qui rentrent en compte
que, oui, il y avait beaucoup d'improvisations qui ont été faites. Le show n'a pas duré 1h30. Ben non, ça a duré 20 minutes, c'est ça. Les acteurs n'ont jamais été payés. Non, mais quelle débandade totale. Ouais. Imagine, tu fais... C'est comme... Mettons que tu vas à Amsterdam. Jusqu'ici, tout va bien. Mettons que tu vas... T'as décidé... Je sais pas pourquoi, mais ton ambition dans la vie, ce serait d'aller dans le Red Light District. OK? Ouais. T'as vu des images du Red Light District où c'est comme des dames de la nuit. Ben oui. Dans les vitrines, puis tu te dis, ça va être super agréable. Ouais. T'arrives là, puis c'est comme genre Juste des flashlights qui dinglent. Des flashlights qui dinglent, puis comme des figurines, genre, immobiles. Puis t'es comme, c'est pas à ça que je m'attendais. Non. Tu sais? Oui, t'arrives, c'est juste toutes des poupées de chiffon. C'est des poupées de chiffon avec des bikinis. Ouais. Puis tu fais comme, je m'attendais pas à ça. Non. C'est un peu comme, c'est vendre du rêve un peu, là. Ouais, pas mal vendre. Puis, ça serait comme, tu vas à Disney, t'arrives à Magic Mountain. Ouais. Puis Magic Mountain est awesome. Quand tu sais que tu vas à Magic Mountain. Oui. C'est pas un diss sur Magic Mountain, c'est juste que Disney... C'est pas Disney. C'est ça. Voilà. Tu sais, fait que si t'es arrivé là, tu ferais quand même, c'est pas ce que je pensais. Ouais. Ou Crystal Palace, encore pire. Mais je sais pas Crystal Palace, parce que Disney n'avait pas une statue d'un bonhomme blanc avec 2 gigantesques mains. La langue. Une très grosse langue. T'as une espèce de fascination. Je sais pas. Ta nostalgie du Crystal Palace est mal, je pense, est mal enregistrée dans ta tête. Moi, j'ai quelques souvenirs vraiment précis du Crystal Palace. C'est de un, quand j'étais plus jeune, dans le submarine là, qui faisait juste ça. J'ai vomi sur ma belle salopette encore du roi. Ça a pogné dans les rayures. Ça a pogné dans les rayures. Souvenir 1. Souvenir 2, c'était le mini-golf. Ben oui, il y a comme le bruit du Crystal Palace, c'était quelque chose. Ouais. Je me souviens très bien du bruit. Mais c'était ça. Et la dernière fois que j'ai été au Crystal Palace pour simplement jouer au laser tag. J'ai jamais fait de laser tag. Ah, ben c'est exactement ce que tu penses que ça aurait été. Donc, décevant. C'est un laser tag. Mais l'affaire avec... OK, Crystal Palace... Ouais. Le mini-golf, ça va toujours l'air de la meilleure idée au monde. Ben oui. Jusqu'à temps que tu le fais. Ouais, après ça, tu fais comme, j'ai fait 3 trous, je suis correct. Puis les chaises dans le milieu. Ah oui, les balançoires. Okay. Ouais. Ça, je l'ai fait une fois. J'étais comme, ça se peut que ça décroche. Ah ben oui, c'est clair. Mais je sais pas pourquoi. Je pense que le bruit m'affectait trop pour que j'ai des souvenirs agréables. Puis je suis pas un gars à manège. Mm-hmm. Fait que, tu sais, je les ai toutes faites à un moment donné avec ma plus vieille, mais moi, le Crystal Palace, c'est pas comme... Si tu me dis Crystal Palace, je m'assois pas dans une chaise, puis je me sors un cognac, puis je fais « c'était le bon temps, là. » Je fais comme « c'était le Crystal Palace. » Mais fais-tu ça pour les amusements Campbell? Non! Ce temps où j'ai presque pogné le tétanos en perdant des doigts. Oh, man! Je bois du cognac comme si je mange une pomme. Ouais, c'est tout. Ça, c'est un verre de cognac. Non, mais moi, j'ai un souvenir que parce que le cirque à Chupagan, ça venait dans le temps du festival. Ben ouais. Puis un moment donné, j'étais supposé d'aller rencontrer une jeune dame. Ah. Mais quand j'étais jeune et un peu nigo. Ben ouais. Puis c'était à la mode. Ceux qui ont mon âge vont se rappeler de cette mode éphémère où on portait des sacs à patates. Pardon? Ouais. Si vous avez dans mi-quarantaine, je te jure, c'était peut-être juste à Chupagan. C'est peut-être comme les bottes de poêle, je sais pas. Mais c'était des espèces de shorts longues faites en sac à patates. Ben voilà. Ish. Comme des vrais sacs à patates. Tu sais, de la jute, là, dis-moi pas que t'as eu une époque bohème, là. Tout le monde a eu une époque bohème. T'étais pas quelqu'un si t'avais pas des shorts en sac à patates. Non, j'étais pas le seul. Ah ouais, là. Puis c'était la façon de... J'étais comme, chouette, les gars qui portent des shorts en sac à patates. Puis, mais tout le monde portait des sacs à patates, là. Ouais. Hey, sérieux, si vous avez porté des sacs à patates, commentez en bas, parce que, honnêtement, j'ai comme oublié cette partie-là, parce que c'était très pas beau.
Ah ben ça, je peux facilement le croire. Et si vous portez encore des sacs à patates, le numéro à Sam va être au bas de l'écran. Appelez-moi, on va en jaser. On va en jaser. Mais on va se faire un plat d'aspic, puis on va en jaser. Un plat... Mais c'est pas de la même époque, là! Es-tu certain? Oui. Hey. Ben, oui. Parce que moi, je me rappelle, les dernières fois que j'ai vu des aspics, c'était début des années 80. Mais les sacs à patates, c'était fin. En 503. Non. Je te jure, il y avait des designs puis des noms de marques. Puis Bass me le confirmerait. Je te jure. Puis c'était the hit thing. Ah ouais? Oui, fallait que tout le monde porte ça. Tout le monde en avait. Je pense que c'est parce que c'était au Robichaud Lingerie. Ça se peut fort bien, ça. C'est probablement l'histoire la plus péninsulaire que j'ai jamais contée de ma vie. Avez-vous fait, je sais pas, moi, votre chômage après? Si on porte des sacs à patates, clairement, il y a une histoire de chômage qui s'en vient bien là-dedans. Mais tu sais, c'était... puis je me rappelle que j'avais l'air vraiment... Quand j'étais jeune, j'étais très loser. Ah ouais? Ah ouais. Ouais, je me rappelle d'avoir été trop timide pour aller voir la fille en question directement. Et, je pensais que tu as dit que j'étais trop timide pour aller m'acheter moi-même mes propres sacs à patates. Non, ça, je l'assumais pleinement. Je le mérite pas. Ça, je l'assumais pleinement. Mais tu vois, je vais être surpris par le Robichaud Lingerie parce que maintenant, il y avait une... moi, j'étais un fan du... Qui n'est pas un commanditaire. Qui n'est pas un commanditaire. Ben oui, bien sûr. Ben oui. Moi, j'étais un grand fan du jazz de Utah à l'époque. Ben oui. Basketball. Ben oui. Puis, je sais pas pourquoi, mais chez Robichaud Lingerie, il y avait une casquette en Suède du jazz de Utah, violette. Et je l'ai acheté. Que c'était du Suède et non juste le shag de Carmelone. Non, je l'ai acheté puis tout. C'était peut-être du... Ouais. Carmelone, c'était mon joueur préféré et ça m'a un peu ruiné quand j'ai su qu'il était des jeunes trop jeunes. Genre. Ouais, ça frôlait la pédophilie. Là. Frôlait? Ça l'était. Ouais. Avouons-le. Avouons-le. Entre nous et Carl. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il est au courant. C'est ça. Ben, maintenant, il vit dans les bois. Hein? Ben, c'était un trucker pis tout, dans le temps. Ouais. Ben, maintenant aussi. Ouais, mais je pense pas qu'il doit trucker ben. Ben, qu'est-ce que tu veux? Hein? Tu peux en mettre plus des enfants dans ton truck. Mais oui, il s'est jamais fait pogner légalement pour ça. Hein? Je pense pas. Moi, j'ai appris cette histoire-là quand même sur le tard. Là. Donc, le fait qu'il n'est pas en prison maintenant me fait dire que finalement, il était peut-être correct. Ben, c'est parce que je pense qu'il était des filles comme qui avaient juste l'âge limite, l'âge du consentement. Ouais. C'est cringe. Qui est vraiment weird. Parce que ça peut changer d'état en état. C'est cringe un peu. Ouais. C'est cringe un peu beaucoup. Ah, vraiment, vraiment beaucoup. Tu sais, il était quand même 6 pieds 9, là. Il était tough, là. il était tough. Ah, parlant de tough puis de consentement. Okay. Connais-tu l'émission Les Justiciers? Sur Radio-Canada? Sur TVA? Sur Nouveau. Sur Nouveau, ouais. Non. OK. J'écoute pas à la télé. Bref. Qu'est-ce que c'est le concept des justiciers? C'est 3 avocates. OK. Un peu fly. OK, attends. Pourquoi ça s'appelle pas les justicières? C'est bon. OK. Puis, dans le fond, c'est 3 avocates vraiment sassy. J'aime ça, Chester. Puis, les gens vont là... C'est vrai? Pas dire, là. Mais je pense que c'est plus comme une cour de petites créances que d'autres choses. OK. Ils vont pas incarcérer Ted Bundy. Là. C'est pas ça. Là. C'est pas le concept du show. On est ailleurs. OK. Mais les justiciers, ça se peut que je me trompe de nom de show, mais bon, 3 avocates qui gèrent des gnochons. C'est ça que c'est. Et soit la semaine dernière, il y a un couple qui était là. Ouais. Et la dame était là parce qu'elle voulait pas payer les amendes de la route que son chum a faite avec son char. Ça, c'était valable. Ça, c'était sa demande à elle, qui est très valable. Valable. Worth it. Le dude, oh, what a niaiseur. OK. Lui, il était champion. Là. Il était lui, champion là, de la c'est niaise. un champion de la vie. Il est arrivé en... parce qu'il est arrivé straight point en disant de j'ai pas pris mon char parce que j'ai perdu mes permis. On se rappelle qu'il est en cours là, présentement, mais
So là, il a perdu ses permis pour différentes infractions. So là, il y en a plusieurs. Il dit ça, OK. Allô, génie, parce qu'il se dit, je suis non, mais c'est pas mon char. Ouais. Parce que comme si c'est le char qui avait commis le crime. C'est ça. What a cave. Mais là, lui poursuit et les justicières demandent à la dame, c'est comme, mais là, vous, est-ce que vous saviez que... Il prenait votre char. Il prenait votre char, parce que ouais, je suis donné, comme, vous lui avez... Ouais. Vous saviez qu'il n'y avait pas de permis, vous lui avez prêté son char. Puis là, la fille est juste comme, ouais, mais je voulais pas dire non, là, parce que, tu sais, il est grand, puis il est fort. Puis là, les dames, un peu, se choquent contre le monsieur. Puis, ils disent comme là, comme est-ce qu'elle avait un réel choix? Et là, lui, il décide vraiment de... Ouais, moi, j'ai jamais pris d'auto sans avoir le consentement du monde. Là, la fille, juste avant... Tu sais, puis là, il fait un clin d'œil. Ouais, une fois, j'avais peur, là, parce qu'il était pas content, il a punché dans le mur, j'ai donné mes clés. Ouais. Ça a l'air atrocement. Oui, elle t'a donné les clés après que t'as punché dans le mur pour avoir les clés. Oui, t'as eu un oui, mais ton oui, là... C'est un oui un peu forcé, là. Puis, on s'entend que tout ce qui est l'histoire des clés de char s'applique clairement à autre chose. Il y a vraiment quelque chose de douteux là-dedans. S'il utilisait la force pour intimider, pour avoir les clés de char, c'est clair qu'il faisait ça avec autre chose. Mais tu sais, la madame, ça, c'est même pas enfreindre la loi du Québec, puis c'est même pas enfreindre la loi du Canada, c'est enfreindre la loi du gros bon sens. Un peu. Tu sais, il a pas sa licence, passe-y pas ton char. Je comprends qu'il a punché dans le mur puis tout, mais sors toute cette situation-là. Vous allez me dire, c'est beaucoup plus compliqué que ça, je suis d'accord. Mais il y a des ressources à quelque part. Tu sais, tabarouette. T'as un gnochon de première. Qu'est-ce que les justicières ont fait? Ils l'ont-tu comme? Ben, c'est... j'ai arrêté d'écouter à partir de... Comme ça peut pas devenir mieux. Là. Ça a piqué. Je m'en fous un peu de qu'est-ce qu'il va avoir. Là. Juste le dude se faisait juste tirer dans le pied. Lui, là, il a eu une carabine à sa fête, là. Puis ses parents lui ont clairement dit « Tu vas te tirer dans l'œil. » Je lui ai dit « Non, je vais pas me tirer dans l'œil. Mon pied est assez loin, là. » Oh, man. As-tu déjà eu un fusil à plomb? Non. Qu'est-ce qui se passait par chez nous que nous autres, on avait des fusils à plomb? Ben, il y en avait. Ouais, mais attends, non. Tantôt, je te parlais des sacs à patates, tout ce que c'était répandu, puis tout le monde en avait. Les fusils à plomb, c'était la même affaire. Ben ouais. Tout le monde avait un fusil à plomb. Ben ouais. Puis, comment suis-je autant équilibré, entre guillemets, parce que certains diront non, avec toutes ces affaires-là qui se sont passées? Je comprends pas que tout le monde faisait comme on a un fusil à plomb, puis tout le monde s'en achète, puis c'est ça que c'est. Comme, qu'est-ce que vous tiriez avec ça? Des arbres, des ballons. On visait des oiseaux, mais on faisait jamais des oiseaux. Un écureuil. Ouais, mais tu sais, tu vises pas. Mais je me rappelle que j'avais un fusil à plomb, que tu mettais un plomb pointu dedans. Ah, pointu en plus. Ouais, parce que le monde te disait non, mais tu peux nous acheter des pointus, c'est mieux. Puis j'étais comme. Des fusils à plomb, man. Ça, là, c'est-tu venu avant ou après que t'as slashé le sofa à ton père? Oh man, que t'as une mémoire pour ces affaires-là. Après. Oh oui. Après, le sofa à mon père, comme ça, c'était comme j'étais jeune. Je faisais quelque chose dans les mains. Ton père m'a acheté un fusil à plomb. T'as acheté un fusil à plomb. Ouais. C'est peut-être sûrement dit de au moins c'est pas un couteau. Mon sofa va être safe. Ça doit être de quoi de même. Ouais. Mais je pense que c'est parce qu'il y a une culture. À la Mecque, il y avait une culture de chasse. Ouais. Fait que tout le monde avait des... honnêtement, tout le monde avait des fusils à plomb. C'est bien... Hey, je le dis, puis je trouve ça weird. Comme moi qui est anti-violence, là, anti-gun violence, puis toutes ces affaires-là, j'avais un fusil à plomb. Ouais, mais... Non, t'es pas alarmé par ça. Moi, je suis un peu alarmé par ça. Pas tant que ça, là. T'sais, moi aussi, j'ai été élevé par des animaux, là. Tu sais, entre la forêt et la mer. Ouais, non, mais mes parents, c'est du monde raisonnable et intelligent. Ouais. Mais comme... Mais le peer pressure de la société, Sam. Ouais. Tu sais, moi, là, je voulais avoir, quand j'étais jeune, tu sais, les espèces de chars là, à batterie là, que tu te promènes. Là. Ouais. Maintenant, c'est des Cadillacs, c'est des Hummers. Là. Ouais, tu peux avoir un Hummer. Ben oui. Puis je voulais un. Puis mes parents, je pense que voulaient peut-être m'en acheter un. Mais le peer pressure de la société
mes grands-parents qui ont dit « Non, il va aller dans le chemin avec ça. » Serais-tu allé dans le chemin? Vraiment. Parce qu'on a une grande cour. Je sais que tu l'avoues. Non, ben on a une grande cour chez nous. J'avais quand même beaucoup de place à aller. Ouais. Donc, les chances auraient été quand même réduites. Là. Mais... Hey, j'ai des flashbacks de plein d'affaires. Tu sais, là, j'avais un fusil à plomb, mais pas rien que ça. Maintenant, avec mon argent de poche, je m'étais acheté un couteau de chasse. Ben voyons. Non, je te jure, c'est tellement pas moi. Comme tout ce que je te raconte est tout vrai, mais j'avais mon argent de poche, j'étais allé à la quincaillerie de la coop, puis j'avais acheté un couteau de chasse qui aurait pu créer des dommages, là, qui est fait pour... Couper des divans. Ouais. Non, mais pour exhiber ta proie. Ah, ben ouais. Ben, puis j'avais ça, puis j'avais une fronde, un slingshot, là. Un bon slingshot, là. OK. Des affaires que j'achetais avec mon argent. Que je comprends pas ce que je m'en allais avec ça. Ah. Comme, qu'est-ce que était le but? Moi, je me demande Probablement, tu as ce souvenir-là. Là. Il y a sûrement un moment donné de ta jeunesse que tu étais on the verge d'avoir une vraiment mauvaise journée. Ouais. Donc, ouais. qu'est-ce qui aurait été le moment qui t'aurait fait tilter de animer 23 ans à Radio-Canada ou être parlé dans les nouvelles à Radio-Canada? La ligne est fine pas mal. La ligne est fine. Mais tu sais, d'autres affaires que je faisais qui sont weird, la cave n'était pas finie chez nous, mais il y avait du styrofoam sur les murs. OK. Okay, pour l'isolant. Moi, j'avais dessiné comme une silhouette humaine. OK. Avec comme une cible dans le milieu. OK. Puis je lançais des couteaux. Ah? Pour essayer de faire planter les couteaux. Puis je te rappelle que j'étais un non-violent. Ouais. Tu sais, puis t'étais malgré tout ça, pas encore un être d'amour et de lumière. Là, t'étais un être de confusion et de violence. Exact. Je suis devenu éventuellement un être d'amour et de lumière, mais tu sais, je prenais les couteaux épluchés à ma mère. Elle en avait comme 4 avec des manches en couleur. Puis je me pratiquais à lancer ça pour que ça plante. Qui suis-je? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Ça, c'était à une autre époque. C'est une époque où tu veux un fusil à plomb, t'en achètes un. Ouais, tu peux t'acheter toi-même ton propre couteau de chasse à l'âge de 11 ans. 11 ans? Oh! Oui, là! Tu n'avais pas dit que c'était 11 ans? Je suis jeune dans toutes ces histoires-là. Là. Je suis pas à un âge où je sais mieux. Là. C'est 11, 12 ans, j'ai tout ça. J'ai le fusil à plomb, je pitche des couteaux, j'ai un couteau de chasse, j'ai une fronde. Ben J'étais à la Mecque. Parce qu'à cette époque-là, c'était comme, il veut probablement aller chasser, tu sais. T'es aussi la seule personne que je connais qui appelle un slingshot une fronde. Ouais, mais c'était un slingshot, là. Ouais. Je me rappelle, il était vert, puis comme avec le brace, là. Ouais, tu fais l'accoter, puis tout, là. Puis ça y allait en tabarouette. Tu vas acheter des billes de plomb. En pointu. Non, mais tu pognes quelqu'un avec ça, là. Ben, tu ça peux... Mettons, t'approches chez nous, puis tu dis quelque chose qui me plaît pas, puis je te slingshot ça dans le front, une bille de plomb. Ouais. Puis tu sais comment je suis gauche, là. Ouais, ça pourrait être dangereux pour toi-même aussi. De tous les enfants qui ont déjà enfanté sur la Terre, là, je suis la dernière personne qui devrait avoir accès à ces choses-là. Dernière personne. Dernière personne, je suis gauche. Je suis, tu sais, puis j'avais un arsenal miniature. Pas avec des mauvaises intentions, mais parce que c'était ça. Ouais. Moi, j'aimerais aussi voir l'employé de la quincaillerie. C'était comme, chérie, aujourd'hui, il y a un enfant qui est devenu un homme grâce à moi. J'ai vendu un couteau de chasse. Il avait quel âge? 11 ans. C'est pas un peu jeune? Pas pour devenir un homme! Et voilà. Tu sais, moi, j'étais rare. J'étais rare. Là, non, c'est pas un cartoon de ton âge, ça. J'étais rare. Je m'adresse à tout le monde quand on a mi-quarantaine, clairement, c'est un site. Rare, man. Il y avait un coutelas. Tu parles de quoi? C'était un couteau... Fais-tu une stroke? Non, ça va. C'était un couteau de chasse carvé dans un os. C'était un coutelas. Ben oui, hein? Ouais. Fait que j'étais rare. Mais c'est... Écoute, je pensais pas qu'on allait aller loin dans mes souvenirs d'enfance à ce point-là, mais... Souvenirs d'enfance. Mais j'y pense, puis je suis comme... Ça aurait pu virer mal, tu sais. J'aurais pu être très... Ouais. C'est weird, là! Tout ce que je suis en train de te dire,
On dirait que c'est comme, je suis détaché. Je me regarde raconter ça, puis je suis comme, c'est pas moi, ça. Moi, j'ai un feeling que tu vas arriver, puis après ça, je m'amusais avec mon slingshot, puis j'ai tué un petit lièvre. Sur le coup, ça m'a un peu dérangé, mais après ça, j'ai été voir le petit lièvre, il était encore vivant. Là, j'ai pris mon couteau de chasse, puis juste comme, il est en train de souffrir. J'ai fini par finir le petit lièvre. On t'est pas pour gaspiller tout ça. Donc, après ça, j'ai skinné le petit lièvre, je me suis fait un chapeau. Non. Et avec tous les autres, j'ai mangé le petit lièvre, mais je savais pas comment le faire cuire, donc j'ai mangé cru. Et là, il y a une rage à l'intérieur de moi, puis j'ai envie de recommencer. Là, j'ai été sur un autre petit lièvre, un petit chevreuil, un chevreuil adulte, un orignal, un ours noir, et après ça, toutes mes cousines. Ça aurait pu, mais non. Mais, par contre, t'es pas si loin. Non, mais attends. C'est pas l'ordre que t'aurais choisi. Les cousines auraient passé avant l'ours noir. Non, j'aime beaucoup mes cousins-cousines. Je m'entends très bien avec mes cousins-cousines. J'ai pas beaucoup de contact avec eux autres, par ma faute, parce que je suis un ermite presque. Mais j'ai déjà achevé une perdrix avec mon fusil à plomb. Et c'est là ce que j'ai arrêté d'avoir un fusil à plomb. C'est là que j'ai fait. C'est clairement pas pour moi. C'est là que je suis devenu un être d'amour et de lumière. J'ai fait, non, finir une vie, c'est pas... Tabarouette, c'est simili-dark comme histoire. Tout ça est un peu comme... Ouais. Puis là, je vois déjà du monde me reprocher. Je peux pas croire que tes parents... Non, c'était une différente mentalité. C'était pas... j'étais supervisé, c'était pas... Supervisé? Non, j'étais supervisé. Par Karen? Non, par Colette et Paul Laurel qui ont fait une très bonne job de faire comme... Voici la sécurité qui vient avec ça. Ouais. Voici les situations dans lesquelles ça marche et non ailleurs. Je suis pas mal certain que ton père a participé à ce processus-là juste pour voir comment il va pouvoir t'utiliser après pour faire un gag sur son voisin. Probablement. Je pense que mon père s'est dit, regarde, on va y acheter un fusil à plomb, gauche comme qui est, il ne fassera jamais quelque chose. Ouais. Il va viser tout croche. Ce qui est une possibilité, oui. Mais tu te rends compte que ça passerait jamais à l'heure d'aujourd'hui? Ouais. Il y a encore des fusils à plomb qui existent, là. Ouais, mais... C'est un peu comme des pots de vaseline, là. C'est pass-down, là. Ouais, mais comme... Je m'imagine pas acheter un fusil à plomb à mes jeunes enfants. Ouais. Mais c'est qu'avant, on se questionnait pas sur ces affaires-là. Comme si, admettons, Ophélie arrive aujourd'hui et dit « Papa, je veux un fusil à plomb pour aller à l'université. » Il y aurait une grande conversation, puis comment dire, probablement du tie-wrap pour dire « Assis-toi, je t'attache à la chaise, pense à tes affaires, puis je viendrai te détacher tantôt. » Elle serait peut-être prône à une certaine rage. Quand on parle de nostalgie, ce beau mot. Ce mot que pas tout le monde comprend. Non, pas tout le monde. Même s'il devrait. Si simple pourtant. Je pensais à des pantalons à snap. Je n'avais aussi. Ça me surprend pas du tout. Tout le monde en avait. Moi aussi, j'en avais. Des Adidas. Là. C'était awesome. Noir avec les 2 stripes blanches. Oh, c'était awesome. Les as-tu déjà desnappés comme dans un geste dramatique? Je les ai déjà desnappés, oui. Mais quand tu y penses, c'est un peu là que je veux m'en aller. Parce que si on pense à un effet dramatique à faire de comme « Ah, je suis libéré de mes vêtements ouais. », il faut pas que tu te trompes sur le moment. Parce que ça doit être triste en tabarouette, resnapper des pantalons pour partir triste de chez quelqu'un. Oui, mais attends. Moi, je pensais à quelque chose de wholesome pour une fois. Parce que moi, je mettais mes shorts de basket en dessous. Qui est sûrement la chose que tout le monde devait faire. Oui! Mais là, je faisais comme avant le game. On sait qu'il y a des cochons et des pervers partout qui ont vu cette opportunité-là pour dire la société le veut. La société me donne l'outil. Ouais. J'ai plus besoin de couper mes pantalons pour le faire. La société a dit, regarde, on va te sauver 40$ plusieurs fois. Il y a des snap-on. Donc là, tu vas te faire... Puis là, la fille fait non, finalement, non, ça se passera pas. Puis là, t'es comme clic. Ah, c'est drôle, ça. Oui, t'appelles ta mère. Sais-tu qu'est-ce qui est drôle là-dedans? La longueur du temps que ça prend. T'as raison. Ouais. Parce que le resnappage de ça était pas aisé. Puis ça, c'est très drôle.
Tu sais, c'est une affaire de très drôle ce que je sourcille parce que j'y pense. Là. Je suis comme, c'est drôle. C'est drôle, ça. Ouais. Mais honnêtement, j'aurais pas été je suis pas le gars qui devrait avoir ça parce que j'avais une chemise à Snap. Puis un peu pompette, je l'enlevais tout le temps. Je l'enlevais tout le temps. Comme à des places, genre un peu pompette, en tournée de la rue Acadienne, je l'avais enlevé sa piste de danse. Oh! T'es inclus. À McKendrick. Non, comme à batteur, je pense. Ah, OK. Il est là. Ouais. C'est dangereux, ça. J'ai fini la soirée avec pas de chemise. J'avais acheté la chemise sur l'épaule. C'est cave, là. Puis après, mon enterrement de vie de garçon avant mon mariage aussi. C'était dans ces époques-là. Okay. Cette chemise-là était... OK. Elle concordait pas avec... Avec la soirée. Avec juste le fait que tu peux le faire, tu le fais. Une chemise avec des boutons que tu attaches normalement, mais tu le fais peux pas. quand même faire ton avec tes boutons aussi. Mais là, ce qui est encore plus triste, c'est après que tu te rends compte de la niaiserie que tu viens de faire, tu es obligé de ramasser tes boutons. Ben, c'est ça. Puis là, tu te poses la question de comme, Colin, je vais-tu voir la couturière? J'essaie-tu de coudre moi-même mes propres boutons? J'ai-tu tué cette chemise-là de toute façon? Cette chemise-là. C'est à qui, cette chemise-là? Mais... Il me semble que je suis venu avec un coton ouaté. Pourquoi j'ai une chemise à boutons maintenant? Colin, encore! Mais on s'entend qu'il n'y a aucune raison pourquoi je suis en public en train d'arracher une chemise. Il n'y a aucune raison. Il n'y a personne qui veut voir ça. Je sais pas qu'est-ce qui... Quoi que j'aimerais un peu que ce soit ton move, que tu arrives dans un rond de conversation, c'est la musique, là. Ouais. Ouais, mais... Puis après ça, tu finis ton moment dans la conversation, celui-là, tu changes de conversation, mais tu te resnippes. Ouais, mais c'est là, pas... t'arrives dans l'autre conversation. Mais c'est pas si loin de la vérité. Parce que souvent, je le faisais pour faire une joke. Genre, quand je voulais comme ponctuer une joke, je faisais... Il y a beaucoup de choses qu'on fait pour ponctuer des jokes. Qui, vu de l'extérieur, peuvent être comme... Qu'est-ce qu'il fait? Comme si quelqu'un n'est pas conscient que c'est une joke, il peut regarder ça et faire... Pourquoi il enlève son chandail? Il pèse 135 livres. Personne ne veut le voir. Il y a une bonne partie de la pesanteur qui vient du chandail. Ouais. C'est vraiment un chandail très épais. Tu sais, c'est vraiment weird. Man, des fois, là, je suis comme, qui étais-je? Que se passait-il? Comment réfléchissais-je? Tous ces vrais mots qui existent. Puis ça va t'arriver toi aussi. Ah, ça, je le sais. Ouais. Un moment donné, tu vas faire, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je faisais ça? Ah, ouais. Ben, surtout avec la magie des médias sociaux là, qui nous remontent nos souvenirs de la journée. Là. Il y a... Ouais. Tu sais, la nuit existe pour se repentir de nos niaiseries du passé. Oui. C'est tout. Ouais, mais non, moi, ça me fait peur du sommeil. Des fois, parce que... Ouais. Ah, il y a tellement de niaiseries, tu te dis comme, ben, voyons. Mais, en même temps, ça fait partie des erreurs d'apprentissage. Il y a beaucoup de monde qui vont dire, ben, si je pouvais, je te montrais comment, puis tu pourras ne pas jamais faire cette erreur-là. Ouais. But then again, je pense que tu as à grandir vraiment beaucoup des erreurs stupides que tu peux faire. Ouais. Et donc, si ça ne met pas la vie de personne en danger. Ouais, je pense que c'est une affaire importante. C'est fais-le. Oui, OK. Je pense qu'il y a deux affaires. Ouais. Si ça met personne en danger, puis si tu choques pas véritablement quelqu'un. Ouais. Parce que, tu sais, je veux dire, il y a des comportements qui étaient répandus qui sont pas acceptables, on le sait à cette heure, là, depuis qu'il y a eu le MeToo et toutes ces affaires-là. C'était pas acceptable dans le temps, mais on le faisait pareil parce que si tu t'es pas... Si on se serait attardé à... Ça affecte-tu quelqu'un? C'est-tu drôle ou ça affecte quelqu'un? Il y a beaucoup d'affaires qu'on n'aurait pas faites. C'est pour ça que des fois, repenser à ces affaires-là et en avoir un peu honte, c'est le bon réflexe. Ouais. Avoir honte des affaires qu'on a faites quand on était plus jeune. J'ai vu un clip des Appendices dernièrement qui, je pense, vont faire d'autres clips, des affaires de même ou comme un spectacle, quelque chose, avec toute la crew. Puis j'aime beaucoup les Appendices. Ils ont fait des sketchs incroyables. Ouais. Avec zéro budget ou très minime. Ils ont réussi d'être drôles avec rien. Ah, ils étaient écœurants. Puis dans ce clip-là, il racontait ça, puis là, il dit, on va le couper tout de suite, là, à tous ceux qui vont demander, non, on va pas revisiter des sketchs, c'était mauvais.
Ouais. Puis ouais. C'est quoi? Ouais. C'est OK d'être de même. C'est 100% correct. C'est OK de regarder des sketchs de la rue acadienne et faire « Là là ». C'est OK. Ouais. Si tu penses que ce que tu faisais dans le temps était de shit, ben c'est parce que t'as pas de recul. Hein? Ouais, ou tu t'es pas amélioré. Ou tu t'es pas amélioré. Ouais. Ou tu t'es juste pas posé les bonnes questions. Ou personne t'a dit la vérité. Ça, là. Ouais. Si t'es entouré de gens des yes men, là. Ouais. Je pense qu'on est quand même chanceux dans notre entourage, là, beaucoup de yes men, là. Ouais, je me souviens clairement de la fois où j'avais méga bombé un show que tu m'avais demandé d'animer, puis j'ai fait « tabarouette », t'as fait comme « Ouais, Sam, t'as bombé? » J'étais comme, man, je respecte Mathieu, il a pas essayé de me faire croire que c'était bon. C'est parce que tu le sais. Quand t'es sur scène, tu sais que t'as été mauvais. Ben oui. Puis il n'y a rien qui me fâche le plus que j'ai été mauvais, je sais que j'ai été mauvais. Puis il y a quelqu'un à côté qui essaie d'être gentil. Comme, oh, bon job, mange ma marde. Mais cette fois-là, ça m'était vraiment. J'étais comme, ben Mathieu, c'est un vrai. Parce que j'étais comme, tabarouette, ça n'a pas bien été. Puis t'étais comme, t'as bombé. Tu l'as pas comme sugar-coaté, rien. Puis après ça, j'aurais pu faire. Non, j'ai fait comme. Oui, j'ai bombé, puis voici pourquoi. J'étais pas prêt. J'étais pas prêt, c'était pas le bon matériel. Fait que, tu sais. Ça arrive à tout le monde de bomber, là. Ben oui. Puis c'est la manière que tu réagis à ça. Ben oui. Tu sais, si comment t'as bombé, puis tu réponds avec moi, j'ai déjà été drôle, là. Pour bomber, il faut que tu es drôle. Mais c'est drôle parce qu'on parlait de ça avant qu'on commence l'enregistrement, comment est-ce que dans le moment, on a une fausse idée de l'importance de ce qu'on fait. Ben oui. Comme la rue acadienne, c'était un petit moment pour un certain groupe de personnes qui ont apprécié ça, mais c'est fini, puis c'est fini. Puis le monde, il y a personne qui fait comme « Oh my God, c'est la meilleure affaire au monde ». J'ai fait 23 ans à Radio-Canada, il y a personne qui fait « Oh my God, on s'ennuie de ça, ça n'a pas de bon sens ». Non. On passe à autre chose. Je me demande s'ils ont reçu des lettres, moi. Et où le monsieur? Mais non, le monde s'en sac. Je veux dire, si le monde care à ce point-là, tu sais, je pense que ceux qui care plus, c'est ceux qui maïssaient. Ils devaient être comme, est-ce qu'on est content qu'il n'est plus là? On a gagné. Ouais. Mais le monde qui t'aime ou qui t'aimait pour quelque chose que tu faisais, c'est pas si important que ça pour eux autres, dans le fond, là. T'es pas en train de changer leur vie. T'es juste une présence que, des fois, ils vont te reconnaître vaguement, mais pas véritablement. Fait que, il y a de quoi de 13 ans là-dedans d'en faire comme, écoute, j'ai fait 23 ans à Radio-Can, j'ai fait la rue acadienne, je suis quand même pas un blip sur le radar, puis c'est OK. Ça remet les choses en perspective, parce qu'après, tu peux faire autre chose, tu peux faire tout ce que tu veux après, puis t'es OK, parce que t'es comme, pas si important que ça. Puis c'est correct. Mais aurais-tu aimé ça, par exemple, d'avoir comme une chose que, c'est comme que une génération de gens te reconnaissent pour une affaire. Tu sais, je vais prendre l'exemple de ton amant, Reg, là. Ouais. C'est quand même Musique connu pour avoir là, un skateboard à la face. Ouais, non, mais lui, c'est de la vraie célébrité. Moi, c'est de la fausse célébrité. Là. Mais non, je dirais pas fausse. C'est de la simili-célébrité. Non, c'est de la convivialité. Oui. C'est ça l'affaire. Okay, parce que moi, je me promène dans l'Acadie, le monde qui me reconnaissent, ils sont pas starstruck, ils sont comme « Hey, mais ça va! » Ça, c'est super agréable, c'est le fun. Mais tu sais, Reg, lui, c'est de la vraie célébrité. Parce que le monde dit « Oh my God, je me souviens tellement de toi quand j'étais jeune, bien, t'as changé ma vie. » Ça arrive. Mais comme l'affaire là-dedans, c'est que moi, je sais qu'est-ce que je faisais de bien. Je sais les affaires que j'ai faites dans ma carrière qui sont bonnes. Je faisais des excellentes entrevues, je le sais. Ah, ça c'est correct. Oui. Puis, ça serait de la fausse humilité de dire « Ah non, je pense que je t'ai rendu capable de faire des entrevues parce que j'en avais fait tellement que c'est normal. » Si moi, je suis OK avec ça, si je suis OK avec le corpus, si je suis OK avec ce que j'ai accompli, pour moi, en faisant, je l'ai fait du mieux que je peux, j'étais pas le pire, j'étais pas le meilleur, j'étais correct, j'étais vraiment bon à certaines affaires, j'étais OK à d'autres affaires. C'est ça que c'est. C'est tout ce que c'est. Après, tu peux faire comme tu sais, travail accompli. Paul Oud, il est décédé avec le sentiment de devoir accompli, j'espère. Ben oui, j'espère. Parce que... C'est quand même, là,
un bon bagage. On pourrait peut-être dire qu'il apporte la même chose à chaque émission, mais c'est complètement différent parce que c'est un être incroyable. Là. Ben oui. Ben ouais. Mais moi, tu sais, toi, t'es encore t'as une bonne carrière, t'as accompli beaucoup de choses. Je te souhaite qu'à la fin de tout ça, c'est même pas que le monde se souvienne de toi, que toi, quand toi, tu vas avoir fini, que tu te dises tabarouette, ça a bien été. Ben ouais. J'ai fait une carrière honnête, j'étais bon dans ce que je faisais, puis je te le confirme, t'es bon dans ce que tu fais. Puis je veux que tu sois conscient de ça à la fin. Quand tu arriveras à la fin, je veux que toi-même, Mathieu Lewis, en dedans, toi, tu fasses comme Christy, j'étais bon à ça. Puis c'est OK. C'est la seule validation que tu as besoin. Ben, ça reste parce que j'en ai déjà jasé dans un copain passé. Mais là, le processus est déjà enclenché pour que je commence à faire des photos professionnellement. Ouais. La machine, j'ai une rencontre là, justement avec Fred Guitard là, qui m'explique un peu là, tu en fais beaucoup de photos? Le début. Parce que je me base un peu sur presque qu'est-ce que lui fait, qui serait comme desservir des petites entreprises et tout ça, ceux qui une bonne idée. Veulent pas avoir là, c'est pas tout le monde là, qui veut une photo à 10 000 $. Non, c'est ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'était aussi une conversation que j'ai eue avec Laurie, parce qu'elle me dispute souvent. Là. Parce que quand on était à plus, toi, moi, puis Bass, j'étais challengé tous les jours. Ouais. Parce que moi, je le qualifie comme si que je jouais sur la même ligne que Mario Lemieux et Gretzky. Ben, c'est gentil. Parce que j'envie tes capacités d'entrevue. Tu l'as dit tout à l'heure, mais moi, c'est une lacune que j'ai dans mon animation. OK. Puis que je veux travailler dessus, puis tout ça. Mais de travailler avec toi me permettait de le voir, ça. Ouais, OK. Parce que des entrevues que tu peux voir, là, c'est particulier, puis ça frôle tout le temps, là, des questions de base. Mais ça, c'est quelque chose que je trouve que tu avais un réel contact avec tout le monde avec qui tu parlais. Ouais. Et je trouve que c'était beaucoup plus naturel, c'était beaucoup plus human, ce moment-là. Donc, ça m'a permis de voir ça et de maintenant l'appliquer moi-même. De faire une recherche sur qu'est-ce que le monde fait, oui, mais une recherche personnelle de qu'est-ce qu'ils ont fait dernièrement, mais qu'ils sont réellement fiers de. Ouais. Mais, sur ça faisait que quand j'arrivais à la maison, j'étais motivé, j'étais là, j'étais allumé. Puis par la suite, il y a eu les Dark Days qui sont arrivés. Ils ont un peu chié tout ce processus-là. Puis maintenant, c'est un autre défi, mais ce qui me motivait avant, j'ai plus cette motivation-là. Ouais. Parce que c'est autre chose. J'aime ce que je fais présentement, mais c'est plus la même motivation. Mais tu vas aller la chercher en faisant de la photographie. Je vais aller la chercher, mais aussi maintenant, avec ce nouveau projet-là que je veux commencer, je veux au moins l'essayer. Mais absolument. Puis, absolument. Je veux continuer de faire de la radio, je continue de faire de l'animation parce que j'ai un feeling que t'es bon à ça. Je suis sur mon X quand je fais ça. T'es très bon à ça. Puis, c'est ça, donc c'est une nouvelle aventure, c'est stressant, c'est le fun, mais ça reste à voir là, de qu'est-ce qui va en découler. Puis, regarde, là, si vous voulez une photo de famille ou si vous avez une entreprise que vous voulez des photos de produits, bien, je suis là pour brûler l'Acadie. Mais c'est magique de comme décider à un âge... parce que t'es plus jeune, t'es quand même... t'es en plein dedans, t'es dans l'intersection de je suis en train de me bâtir puis je suis en train de m'accomplir. Ça, c'est les deux sont... Il y a une intersection de ça. Fait que c'est hâte de pouvoir réaliser comme tabarouette, tout le monde a un deuxième acte. Puis t'es en train de le préparer maintenant. Puis c'est merveilleux. Moi, mon deuxième acte, je le fais en secret, en silence. Personne ne sait qu'est-ce que je fais. Personne ne sait même qu'est-ce qui se passe. Personne ne me voit plus nulle part. J'ai une routine qui est établie, qui est très... Je suis très focus ces temps-ci. J'en parle pas, j'en tente pas d'en parler, mais c'est pour moi super nourrissant. Mais tu sais, pour revenir à
cette espèce de validation-là qu'on cherche du monde. C'est bien plus le fun de me faire dire « Ah, Sam, tu sais, quand on travaillait ensemble, tu sais, je regardais... » Pour moi, ça, c'est de la validation parce que je sais de qui ça vient, parce que je te respecte, parce que je t'aime, parce qu'on a travaillé ensemble, parce que moi, je suis conscient de ton talent. Le fait que tu me... Tu sais, ça, pour moi, il y a une validation qui va me rester, qui est le fun. Mais la validation globale du public, c'est pas ce que c'était. C'est pas ce que c'est. Prendre puis en laisser. Oui. Tu sais, il y a toujours ma mère, elle aime tout ce que je fais. Pas tout ce que je fais qui est bon. Mais... Ça, c'est de l'amour. Oui, mais tu sais, si tu prends ça, il faut aussi que tu prends tous ceux qui t'aiment pas pour aucune raison. Ouais. Puis il y en a. Oh, qu'il y en a. Puis il y en a, là. Ouais. Vraiment beaucoup. Ben oui. Plus, parce qu'ils sont vocales. Parce que je sais pas qu'est-ce que les gens ont, mais c'est plus facile de dire que t'aimes pas quelque chose que t'aimes quelque chose. Ben oui. Ouais. Ben, dire à quelqu'un que t'aimes pas qu'est-ce qu'il fait puis qu'il est pas bon, puis ça, c'est que ça crée une réaction quasi palpable. Ouais. Quand tu le dis à quelqu'un, puis tu sens la personne, ça te fait mal, tu sais. Ouais. Quand tu dis à quelqu'un « Ah, j'aime assez ce que tu fais », c'est un sourire, c'est quelque chose de plus doux, mais il y a quelque chose de très violent puis de powerful d'en dire à quelqu'un « T'es pas bon dans ce que tu fais ». C'est juste pour ça que le monde le fait. C'est pas parce qu'ils sont qualifiés pour dire que ce que tu fais ou pas est bon. Quand ça venait à la radio, quand ça venait à l'animation, il y a des personnes que je me dis « OK, si cette personne me dit que cette entrevue-là était pas bonne ou que ce show-là était pas bon, eux autres, je les crois. Le reste du public, ben, ils m'aiment ou ils m'aiment pas. C'est pas si tu bon ou c'est pas bon, si tu bien fait ou pas bien fait. Ils m'aiment ou ils m'aiment pas, puis ça, tu peux rien faire. Je pense pas que comme à quelqu'un, j'ai déjà dit ça, c'était pas bon, puis juste arrêter là. Ben non. Je pense que ça a toujours été de donner des notes. Ben oui. Puis, un moment donné, quand tu donnes plein de notes, mais tu as l'impression que l'autre, que tu n'as pas aimé ça, mais des fois, tu vois peut-être le potentiel des différentes affaires. Tu dis comme non, regarde, comme si tu avais juste changé ce phrasing-là, tu sais, ça aurait déjà été mieux. Puis, c'est pas que c'est mauvais, c'est juste, c'était peut-être manqué cette soirée-là. Ouais. En fin de semaine, là, on a été voir La Petite Sirène. Oui. Puis, parce qu'on a un ami qui joue dedans, Emilien, c'est lui qui joue là, le prince Eric. Ben oui. Et Emilien était incroyable. C'est ce que j'entends. Le reste, par exemple, c'est un beau spectacle. Ça, je vais le donner. C'est un beau spectacle, mais qui est fait pour être au plancher. Parce que le décor est principalement juste des écrans. OK. C'est juste ce que c'est. Dès que tu arrives au balcon, tu vois l'envers du décor. Ah, ça tue l'illusion. Ça tue toute l'illusion. Ah, dommage. Déjà, ça, c'est un problème. Mais il manque de tangible un peu, si tu veux, dans la pièce, de autre chose que des écrans. OK. Qui fait qu'il reste un peu de magie pour ceux qui n'ont pas payé le double du prix pour aller voir le spectacle. Je comprends. Parce qu'avoir payé le double du prix pour aller voir le spectacle, mais être à la bonne hauteur, j'aurais quand même pas aimé ça. Parce qu'il manque quelque chose. C'est bien, mais c'est... on dirait que toute l'énergie a été mise à une place qui nécessite cette énergie-là, mais il en manque ailleurs ou il en manque par bout. Il y a certains moments parmi les figurants qu'on les sent vraiment décrochés. OK. Qu'il y a beaucoup de monde sur scène pour 2 chansons, mais quand tu prends la peine de regarder tout le monde, c'est pas tout le monde qui est investi comme qui devrait normalement l'être. Okay. Puis moi, la remarque que j'ai faite, c'est si ça avait été un spectacle du secondaire, ça aurait été le meilleur spectacle de secondaire que j'ai vu. OK. Mais pour une troupe professionnelle qui se veut ça, c'est médium. Il y a quand même, pour le public que ça dessert, qui est principalement des enfants, c'est bien. C'est plus que bien. La fille qui joue Ariel chante superbe. Elle a une énergie. Elle a l'énergie de princesse. Ouais. Le problème avec ça, c'est je pense que parce que c'est pas la première princesse qu'elle joue, que c'est le même personnage. Okay. Juste habillé différemment. Mais elle a l'énergie de la princesse. Emilien savait, je pense, dans quel
projet qui était, parce qu'il y avait cette naïveté-là d'acteur de show pour enfants. Parce que ça reste un show pour enfants à la base. Mais un charisme incroyable, il y a une voix tellement puissante et bonne qui était super. Les autres, après ça, c'était ça dégringolait un peu. Mais il y a un piège considérable quand tu fais quelque chose qui a été popularisé par Disney, c'est qu'eux autres vont se tourner de bord et faire une ride qui est immersive à 100%. C'est ça. Puis après ça, tu fais un show avec des écrans, des choses comme ça, où c'est impossible d'avoir le même effet. Mais moi, je dis quand même, bravo Capitole de faire des comédies musicales de même, des gros projets. Parce que l'important, dans le fond, c'est pas que ça soit réussi ou que ça le soit moins, c'est que ça soit fait. Ben oui. T'sais. C'est vraiment important. Hey, on t'a fini ça philosophiquement. Merci, Joël. Merci, Bass, de nous avoir laissé parler parce que, clairement, Mathieu, on avait beaucoup de choses à se dire. Ben oui.